sur la session. Donc voilà, aujourd'hui, bienvenue au Coffee Call. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les options de partage dans les fichiers en Teams. On va, oui, voilà, c'est moi, donc Steve Zaré qui va faire la session ici aujourd'hui. Sur le slide à l'écran, vous voyez des petits liens ici pour ajouter, pour me suivre ou suivre Computerland et suivre Computerland sur LinkedIn, comme ça vous êtes averti sur des actualités, les nouvelles sessions qu'on va planifier et ainsi de suite. Alors, l'agenda aujourd'hui, c'est toujours autour de Microsoft 365, et on va parcourir les options de partage à travers Teams. J'ai créé une petite liste ici pour tous les différents possibilités que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on a la possibilité de rajouter une personne dans une équipe en Teams comme invité. C'est une solution que vous avez certainement déjà faite. Donc ici, vous voyez mon écran ici avec Teams. Donc j'ai mon équipe ici. Et pour inviter quelqu'un, je peux cliquer sur les trois petits points à côté du nom de l'équipe. Faites attention, pas à côté du canal, mais à côté du nom de l'équipe. Et là, on a la possibilité d'ajouter un membre. Et l'ajout d'un membre, là, on peut rajouter des personnes internes, mais aussi des personnes externes. Et ce qui se passe au moment que je vais rajouter une personne externe, je vais maintenant inviter une adresse qui n'existe pas, juste pour vous montrer l'exemple. Si Teams ne trouve pas cette personne en interne, ou si cette personne n'a pas été invitée par avant, il va vous proposer de rajouter en fait cette personne, d'inviter cette personne. Maintenant ici, comme l'adresse n'existe pas, je ne vais pas continuer dans l'exemple, mais je vais vous expliquer. Donc, si la personne est invitée, ça veut dire que la personne va recevoir un email d'invitation. Et si la personne clique sur ce lien-là, son environnement Teams va switcher vers votre environnement. Certaines personnes d'entre vous ont certainement déjà vécu d'être invité à un autre environnement Teams. Et là, votre Teams va switcher vers l'autre environnement. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez collaborer dans l'équipe Teams en totalité. Vous pouvez utiliser les chats, les applications, tous les éléments qu'on a rajoutés dans Teams. Le grand inconvénient de cette façon de travailler, c'est que vous devez switcher d'environnement. Ça veut dire que la personne qui est invitée se déconnecte sur son environnement Teams et se connecte sur votre environnement. Ce qui peut être ennuyant, par exemple, si vous êtes en call, vous perdez la connexion, vous ne voyez peut-être pas toujours les messages qui arrivent dans l'autre environnement, donc l'usage n'est pas très efficace. L'avantage, accès à tout. L'inconvénient, c'est qu'il faut switcher l'environnement Teams. Alors, le deuxième, qui est le sujet principal pour aujourd'hui, c'est on peut aussi juste partager un fichier ou un folder qui se trouve dans Teams. Donc, on peut faire le partage de différentes manières. Je vais maintenant reprendre mon écran Teams ici. Je suis dans mon équipe ici, My Team 1. Je vais dans mon canal général. Je vais aller vers mes fichiers. Et dans mes fichiers ici, j'ai plusieurs fichiers. J'ai un document ici qui s'appelle Coffee Call Demo. J'ai la possibilité de partager ce fichier-là avec des autres personnes. Alors, pour partager, Microsoft aime bien d'avoir trois endroits pour mettre le même bouton. Donc, il y a le bouton partager ici, le bouton là. Quand je clique les trois petits points à côté du fichier, j'ai aussi le bouton partager ici. C'est chaque fois la même fenêtre en fait qui va s'ouvrir, la fenêtre de partage. Et cette fenêtre, c'est une fenêtre très importante. C'est la fenêtre que moi j'appelle la fenêtre de partage uniforme. Uniforme pourquoi? C'est la même fenêtre qu'on a du moment qu'on clique le bouton partager en Teams, en SharePoint, en OneDrive dans le web ou en OneDrive dans l'explorateur fichier. C'est chaque fois la même fenêtre qui consiste de le type de lien de partage et puis avec qui on veut partager le lien. Le premier ici, le lien de partage, c'est super important de bien comprendre ce que ça veut dire. Ici, on peut lire les membres de mon environnement démo disposant du lien peuvent consulter le contenu. Ça veut dire que toutes les personnes qui font partie de mon environnement vont pouvoir utiliser le lien et donc accéder à mon document. Donc, même si dans le nom, je tape le nom de quelqu'un, tous mes collègues de mon environnement vont pouvoir consulter le lien. Donc, c'est important de cliquer sur ce lien-là et faire le choix que vous voulez spécifier. C'est-à-dire, ici, par défaut,
il a sélectionné les personnels de mon environnement. Le choix par défaut, on peut le manipuler. IT peut, dans l'admin de Teams, définir quel est le lien qui est spécifié par défaut. Le premier, tout le monde, il est grisé par défaut. Encore une fois, IT peut manipuler, mais par défaut, il n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que c'est un lien très dangereux. Parce que tout le monde veut dire tout le monde. Donc, n'importe à qui j'envoie le mail, si une autre personne dont tout le monde arrive à capter ce lien-là, ils ont accès à mon fichier et peuvent travailler en direct dans mon fichier, dans mon équipe Teams. Donc ça, c'est la raison pourquoi c'est par défaut en grisé. Alors, troisième plutôt, option ici, personne ayant déjà accès. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce que je ferai un lien pour les gens qui ont déjà accès? Ben, justement, si vous avez beaucoup de fichiers dans l'équipe en Teams, et vous voulez rappeler vos collègues qui font partie de votre équipe, vous pouvez recréer en fait ce lien-là et envoyer le lien via mail, via chat, comme vous voulez. Alors, le quatrième, oui, juste pour info, je vois qu'il y a déjà une question, donc n'hésitez pas de poser les questions dans le chat si vous voulez bien. À la fin de la session, on va parcourir les questions et on aura un peu de temps pour ça. Alors, le quatrième, c'est personne de votre choix. Quand je clique là-dessus, ça veut dire que uniquement les personnes que moi je vais sélectionner dans l'écran précédent sur lequel je vais revenir tout de suite, uniquement ces personnes-là vont pouvoir utiliser ce lien. Dans la majorité des cas, c'est bien ça ce que vous voulez avoir. Alors, une fois qu'on a fait le choix de lien de partage, on a ici les paramètres. Donc, par défaut, il est mis consultation possible. Ça veut dire que c'est un lien en lecture seule. Le lien par défaut, enfin, l'option par défaut qui est mise peut aussi être contrôlée par l'IT. Dire par exemple par défaut que c'est modifié. En tout cas, vous pouvez le changer à chaque fois quand vous allez créer un lien. Donc, vous pouvez consultation, celui-là. On a aussi la possibilité de donner l'accès pour modifier. Ça veut dire que la personne qui va utiliser le lien va pouvoir modifier mon document en direct dans mon Teams. La troisième option, c'est ce que moi je trouve l'option la plus intéressante, surtout pour les documents Word, c'est peut réviser. C'est avec la permission de réviser le document. Ça veut dire on peut travailler, la personne avec qui vous partagez peut ouvrir le document, peut travailler dans le document, mais ce sera en track changes. Donc tout ce que la personne tape va apparaître en rouge. Si la personne va supprimer les choses, ça va être en strike through, mais c'est vous qui gardez la main sur accepter ou refuser les changements. Donc c'est la fonctionnalité révision qui existe déjà depuis longtemps dans Word, qui est aussi disponible ici juste pour partager avec juste l'option de révision. La personne à qui vous partagez comme ça peut aussi rajouter des commentaires. Mais au final, c'est vous qui devez accepter ou refuser les changements. Alors, si je remets ici, juste pour montrer en consultation possible, vous avez encore une option supplémentaire ici, c'est bloquer le téléchargement. Si j'active ça, la personne avec qui je partage va pouvoir consulter le document en online, ça veut dire avec le Word online, donc via le navigateur. Il ne va pas pouvoir faire un sauvegarder sous du document, il va juste pouvoir consulter en online via le web. Je vais remettre ici sur Peu réviser, appliquer, et maintenant je reviens au premier écran que j'avais ici. Et maintenant, donc, le lien va fonctionner avec la personne que je vais taper ici dans ce champ-là. Alors, pour la démo, j'ai créé ici un utilisateur qui ne fait pas partie de mon équipe. Je peux éventuellement encore rajouter des personnes supplémentaires. Et ici, j'ai deux options. Je peux cliquer sur Envoyer, ce qui va envoyer un email assez standard à la personne que j'ai partagé le fichier avec lui. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que c'est un email très standard. Donc, toutes les personnes qui ont suivi un cours de cybersecurity vont se dire, ah, c'est du phishing, je ne vais pas cliquer sur un lien. Alors, pour contourner ce problème-là, on peut cliquer ici sur l'icône de Outlook qui va lancer l'Outlook, qui va démarrer un nouveau mail dans votre Outlook et va déjà mettre le lien dans le mail. Donc, comme ça, c'est vraiment un mail qui vient de vous. Il y a moins de risques que la personne avec qui vous partagez va penser que c'est du phishing. Vous pouvez alternativement aussi taper un petit message ici pour dire que c'est vous, mais ça sont les options pour l'envoi standard.
Une autre option aussi, c'est de dire, ben, je ne veux pas envoyer un email, je veux partager le lien via un chat, Teams, WhatsApp, Messenger, n'importe quoi. Je peux cliquer sur le bouton copier, ce qui va me copier le lien, et puis je peux le partager via un autre chemin. Ici, pour la démo, je vais juste cliquer sur envoyer. Là, le mail a été envoyé à la personne. Donc, je vais prendre l'écran de John, la personne avec qui j'ai envoyé, et je vais voir déjà que John a reçu le mail que j'ai partagé le fichier avec. Donc ici, ben, John peut cliquer sur le document. Le document s'ouvre. Je suis en révision. Il me l'indique ici que le document est en révision. Ça veut dire, si moi je commence ici à ajouter des éléments, on voit qu'il les met en track changes. Si je veux supprimer une partie, il le supprime, mais c'est en track changes. Pendant que John est dans le document, je reprends maintenant mon environnement ici, et à partir de mon équipe Teams, je vais ouvrir le même document, et on voit ici directement les changements que John est en train de faire. Je vois qu'il me dit que voilà, il y a John qui a apporté des modifications, et je vois même que John est toujours dans le document. Ici, je vois donc les changements. Et ici, la fonctionnalité, ben, c'est le même principe que la révision, comme je viens d'expliquer, qui existe déjà depuis longtemps dans Word. Je clique révision et ici, je peux accepter ou refuser les changements. Donc, je clique refuser, il va le remettre. Et ici, l'ajout que la personne a fait, je vais maintenant accepter. Et maintenant, le changement sera euh, accepté. Voilà. Et maintenant, il a mis en définitif. Si je switch vers l'environnement de John, je vois aussi que les changements ont eu lieu et John peut aussi voir que je me trouve dans le document. Donc ça, c'est le partage en révision. Je vais aussi montrer une option intéressante du côté de John. Donc, c'est une option qu'on peut voir du moment qu'on partage en interne, pas en externe. En interne, John peut naviguer vers son portail Office 365, lancer l'application OneDrive via le web, donc pas disponible dans l'explorateur fichier, via le web, peut consulter tout ce qui a été partagé. Et dans partager, on voit ici deux onglets, partager avec vous et par vous. Donc ici, je suis John pour l'instant. Je vois le document qui a été partagé par moi il y a 2 minutes. Et je peux aussi accéder à mes fichiers. Donc ça peut être super pratique. Si après un certain temps, il y a beaucoup de choses qui ont été partagées avec vous et vous ne retrouvez plus les liens, vous ne savez plus qu'est-ce qui a été partagé, ici vous avez vraiment la liste avec tous les éléments qui ont été partagés avec vous. Deuxième onglet partagé par vous, c'est l'inverse, mais ça fonctionne uniquement si vous partagez quelque chose à partir de OneDrive. Donc malheureusement, on n'a pas le bouton magique pour voir qu'est-ce que vous avez partagé à partir de Teams. Et ça, c'est un élément important à bien savoir, c'est que quand je vais ici dans mon équipe Teams, commencer à partager des fichiers ici, dans les autres équipes, il n'y a pas de bouton magique pour voir qu'est-ce que j'ai partagé avec qui. Donc, dans ce cas-là, la seule possibilité de savoir, c'est cliquer les trois petits points, cliquer sur Gérer l'accès, et ça va me donner ici, ça, ce sont les accès directs qui viennent en fait des membres et propriétaires de mon équipe. Et ici, je vois les liens de partage qui ont été créés. Je vois les liens, je vois pour qui le lien fonctionne. Quand je clique les trois petits points, je peux éventuellement changer et dire, ah, maintenant, je fais confiance à John, il peut modifier en direct. Ou je peux rajouter une personne ici, je vais dire, OK, à côté de John, je veux aussi que Laura donne son idée sur le document. Et maintenant, le lien fonctionne pour eux deux. Une fois qu'on a terminé de travailler ensemble et je ne veux plus partager, je peux fermer le lien ici, supprimer plutôt le lien ici. Et maintenant, le lien de partage ne va plus fonctionner pour John et Laura. Donc, vu qu'il n'y a pas de bouton magique, on peut faire un script PowerShell pour sortir un rapport, mais c'est quand même pas très facile pour les utilisateurs même pour voir qu'est-ce qui a été partagé. Donc, vu que ça, c'est la seule option de le faire, on a parfois l'intérêt de dire, ben, pourquoi pas juste partager un folder? Si on va partager un folder, je vais maintenant faire la même chose. Je vais partager ça avec
jaune, je vais le mettre en modifié, appliquer, jaune, voilà, et là, et j'envoie. Donc maintenant, j'envoie un lien de partage vers le dossier Coffee Call, ça veut dire que tous les fichiers qui sont ici sont partagés. L'avantage de partager un folder, c'est déjà l'aspect visuel. On pourrait aussi se dire, voilà, j'appelle mon folder, je le renomme en partagé avec cette personne-là. Comme ça, il y a un aspect visuel aussi pour voir qu'est-ce qui a été partagé. Et tout le monde sait que tout ce que je dépose là-dedans va d'office être disponible pour l'autre personne. Je reprends ici la casquette de John. Je vais les partager vers vous. Je vais me faire rafraîchir la page parce que c'était déjà là de ma démo de la semaine passée. Donc, ça, c'est il y a parfois un délai. Donc, j'ai repartagé, mais ceux qui ont vu, c'était déjà là et ils mettaient il y a 3 jours quand j'ai fait les tests pour le Coffee Call. Donc, il y a parfois un délai pour que la liste ici se mette à jour. Mais en tout cas, vous voyez ici que John a, à travers son OneDrive, accès au folder entier ici. Et il a aussi reçu le mail pour accéder via le lien. On n'est pas obligé de passer via OneDrive. Donc, c'est-à-dire pour les externes, ça fonctionne aussi. Alors, je reprends ici Teams. C'était le partage sur le fichier. Oui, je vais peut-être vite regarder s'il y a une question importante sur cette partie-là. Le lien de partage avec les membres de l'environnement fonctionne aussi avec des personnes invitées. Alors là, non, ça c'est vraiment les personnes qui ont une licence. Ce sont des personnes effectivement internes. Donc si on veut inviter, là il faut inviter les personnes individuellement, en fait, les externes. Alors, deuxième question que je vois ici, j'ai l'impression que les personnes que j'invite dans mon environnement ne reçoivent pas systématiquement l'email d'invitation à switcher vers l'environnement. Est-ce qu'il y a un paramètre activé pour ce mail part d'office? Alors là, je peux juste vous confirmer que le mail, en principe, il part toujours, mais j'ai déjà vécu qu'il n'arrive pas parce qu'il est bloqué via des scanners du spam. J'ai aussi vu que parfois il y a un délai très important pour que le mail arrive. Donc, à mon avis, ça a quelque chose à voir avec un des deux présents ici. Maintenant, je vais peut-être utiliser ça comme, et c'est effectivement le prochain sujet, c'est les canaux partagés. Donc, vous voyez ici mon canal, j'ai rajouté un canal partagé. Comment faire ça? Ben, cliquez sur les 3 petits points à côté de l'équipe. On peut ajouter un canal. Et dans la confidentialité ici, on peut changer le canal de standard, privé ou partagé. Du moment que vous sélectionnez un canal partagé, il va déjà d'office vous proposer de le partager avec tous les membres de l'équipe. Vous devez taper le nom ici, canal 2. Là, je vais le créer. Donc, l'avantage du canal partagé, c'est que si vous connaissez le canal privé, où on était limité à rajouter des personnes qui font déjà partie de mon équipe, un canal partagé, justement, on peut inviter n'importe qui, même les personnes qui font pas partie de mon équipe. Donc ici, comme c'est un canal partagé que je viens de créer, il me demande est-ce que je veux déjà partager le canal avec quelqu'un. Donc ici, par exemple, je vais utiliser John Doe, qui est un utilisateur interne à mon entreprise, mais qui fait donc pas partie de mon équipe. Vous pouvez spécifier des personnes externes, des invités, et là, ça va être le même principe que je viens d'expliquer dans le premier sujet. Il va vous proposer de chercher en externe, et puis vous allez pouvoir rajouter cette personne. Il faut faire attention que l'invitation des invités, la possibilité d'inviter des personnes externes doit être activée par l'IT sur votre environnement et aussi l'autre environnement doit accepter qu'il y a une connexion en guest. Donc, je vais en partager avec John. Je vais terminer et vous voyez l'icône ici que j'ai créé un canal partagé où pour le moment il se trouve pas grand-chose. Pour la démo, je vais quand même rajouter rapidement un fichier. Je ne devais pas dire rapidement, parce que si on dit ça, ça ne va jamais rapide. Allez. OK, pas trop grave. En attendant, je vais déjà mettre ma casquette de jeune. Je vais ouvrir l'environnement Teams de jeune. Je vais aller dans les équipes. Et je vois ici que l'équipe My Team 1, c'est l'équipe de mon environnement, se trouve maintenant dans l'environnement de jeune.
mais il voit uniquement le canal 2. Encore une fois, maintenant, John fait partie de mon équipe en interne, mais si vous invitez une personne externe, cette personne-là ne va pas devoir switcher son environnement Teams. Il va rester dans son environnement, il va garder la liste de toutes ses équipes et l'équipe de votre environnement va se rajouter, mais juste le canal partagé. De ce côté-ci, ça fonctionne. Donc ici, je vais charger un fichier. Donc, je suis John, je vais rajouter un petit fichier. Je vais rajouter un petit PDF ici dans mon équipe. Du moment que le fichier est dedans, je vais remettre ma casquette personnelle ici. Je vais aller dans mon canal 2 et on va espérer que maintenant, il va me montrer. Je vais même ici. C'est un peu embêtant. Mais pas trop grave. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité pour accéder les fichiers des canaux partagés. Donc, si je vais dans mon canal général, je peux naviguer vers Fichiers. Et dans mes fichiers, je peux ici monter dans le niveau. Donc, quand je clique sur Documents, je montre à la racine de mon équipe. Et dans l'onglet ici, dans les canaux, je peux visualiser les fichiers de tous mes canaux. Donc, mon canal 2 que je viens de créer, je peux cliquer dessus et il va me visualiser les fichiers. Et je pense qu'il va pas vouloir le faire dans une démo. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas fonctionner. Ouais, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, vous voyez, je pense, le but. Donc, je pense qu'il y a juste un petit délai ici que mon Teams a perdu un petit peu le suivi de ce qui s'est passé. Voilà, je vais retester une fois ici. Ça, c'est celui que j'ai créé la semaine passée. OK. Il y a un petit souci ici. Je pense dans quelques minutes, ça va être possible, mais je pense que vous avez compris en fait le concept. Bonne question dans le chat. Est-ce que John Doe doit être un compte Teams? Est-ce que ça peut être une adresse mail simplement? Alors, c'est une très bonne question. Ça me permet de lancer ce slide-là que je vais vous partager aussi par après. Donc, ici, j'ai mis un petit tableau des différentes options, l'avantage et les désavantages. Donc, pour répondre à la question, si vous partagez un fichier ou un folder, là, ça peut fonctionner avec toutes les personnes juste via une adresse mail. Du moment que vous invitez une personne dans une équipe, la personne a besoin d'un compte Microsoft. Mais ça peut aussi être un compte Microsoft gratuit, c'est-à-dire un hotmail.com, outlook.be, live.be. Mais si vous voulez ajouter une personne, inviter une personne plutôt dans un canal partagé, il y a deux petits inconvénients ici. La personne que vous invitez a besoin d'un compte business ou enterprise, donc une licence Microsoft 365 business ou enterprise, n'importe laquelle. Deuxième inconvénient, il y a une petite config à faire sur le tenant des deux côtés, ça veut dire sur votre environnement et l'environnement avec la personne avec qui vous partagez. Et c'est là parfois où ça peut être embêtant parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où la personne, où ils ne gèrent pas leur IT, ils n'ont pas de connaissances IT, ils vont dire non, on ne sait pas ce qu'on va faire, ou pour des grandes entreprises qui ont des IT qui disent nous, on ne veut pas faire des changements. En fait, ce qu'il faut activer dans Azure, ceux qui sont intéressés, je peux vous envoyer la procédure. Dans Azure, il faut juste activer la collaboration B2B entre les deux tenants. Donc, au niveau de sécurité, on peut quand même limiter et dire, par exemple, pour moi, côté Computerland, j'accepte de collaborer avec le tenant de client X, par exemple. Et client X peut juste accepter Computerland. Comme ça, on n'ouvre pas tout vers tout le monde. Mais c'est une petite configuration à faire. Alors, le dernier que je n'ai pas encore montré, que je vais essayer de faire rapidement, c'est une fonctionnalité très intéressante qui existe aujourd'hui uniquement dans OneDrive, mais qui va bientôt arriver dans tous les sites SharePoint et donc du coup aussi dans Teams. C'est une fonctionnalité qu'on peut lancer à partir de la version web de OneDrive. Ici, j'ai la fonctionnalité, elle va me permettre de demander des fichiers, de créer en fait un folder. Je vais utiliser ici celui-là comme exemple. J'ai créé un folder ici, j'ai mis AAA pour qu'il arrive au-dessus dans ma liste. Et je veux maintenant demander à une personne externe de déposer un fichier dans ce folder. Alors, il suffit de cliquer le folder. J'ai l'option ici demande de fichier.
Voilà, je peux ici taper un petit texte. J'avais déjà fait le test, c'est pour ça qu'il m'a remis ici le texte ici. Mais vous tapez ici les fichiers pour projet X. Hein, vous tapez ici ce que vous voulez. Je fais suivant. Et ici, j'ai créé un lien de partage qui est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut utiliser le lien. Et au niveau de sécurité, la seule chose qu'on peut faire, c'est déposer des fichiers. Donc, il n'y a pas vraiment de risque que personne va accéder des fichiers. Donc, ici, même principe, je peux l'envoyer ici via le mail. Mais ici, je vais juste copier le lien pour vous montrer que quand je lance une session, ici, je suis jaune, mais jaune est sur mon environnement. Donc, pour vous montrer ce que ça donne pour des externes, donc je vais me lancer comme un guest ici. Donc là, je ne suis pas identifié. Donc, du moment que j'ai reçu le lien, je clique sur le lien. Et j'arrive ici à une page qui me donne le message que je viens de taper juste avant dans OneDrive. Je peux sélectionner les fichiers que je veux uploader. Je sélectionne, je vais prendre maintenant, peut-être cette fois-ci, le document Word. Je rajoute. Et ici, il me demande de mettre mon nom, mon prénom. Donc, je vais maintenant mettre ici, voilà, Trump, notre favori. Voilà. Je peux rajouter plusieurs fichiers et je fais un upload. Vous voyez, j'ai uniquement la possibilité de déposer des fichiers. Je ne peux pas voir quels fichiers sont disponibles, qui sont là, et je ne peux pas, enfin, j'ai pas accès. Du côté OneDrive en interne, si je vais maintenant aller voir dans mon folder, je ne vois rien. Je fais un refresh et je vois maintenant le document qui a été rajouté. Et dans le nom du document, comme préfixe, il a mis le prénom et le nom. Donc, c'est une façon très sécurisée, très facile, parce que là, la personne qui doit déposer n'a pas besoin d'un compte Microsoft, ni rien, juste un email, enfin, même pas un email, et je dois juste pouvoir lui envoyer le lien, il peut déposer des fichiers. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui peut remplacer l'utilisation de WeTransfer, par exemple, mais il faut faire juste savoir que c'est sens unique, c'est-à-dire WeTransfer, là, la personne qui vous envoie utilise WeTransfer. Ici, ben, vous allez créer en fait le folder et vous envoyez le lien vers la personne qui va lui déposer les fichiers. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Et pour l'instant, c'est uniquement dans OneDrive, pas encore sur SharePoint, mais on peut envisager de faire un petit workflow Power Automate pour, du moment que quelqu'un dépose un fichier, le déplacer ailleurs. C'est des choses qu'on peut facilement mettre en place. Voilà, donc ici le document, ben, on va vous envoyer ça comme ça parce que je vois que le temps avance. Donc voilà, s'il y a encore des autres questions, n'hésitez pas de les mettre dans le chat ou le poser ici en bas. Il y a le petit poll qu'on lance ici dans la session Teams. Donc si vous voulez bien répondre au poll, ça nous aide à faire en sorte qu'on garde la qualité dans nos sessions, les prochaines sessions. Ceci dit, le prochain Coffee Call est planifié le 28 février, où on va vous montrer comment automatiser la création de tâches et approbation avec Power Automate. Donc, le scénario, c'est on va avoir une liste prédéfinie avec des tâches. On va utiliser Power Automate pour, à partir d'un certain déclencheur, parcourir les listes avec les tâches prédéfinies, créer pour chaque tâche une page dans le planificateur de tâches, et puis on va aussi rajouter pour une des tâches une approbation qui sera intégrée dans Teams où quelqu'un doit approuver, et après l'approbation, le flux contenu. Oui, je vois qu'il y a une question pour envoyer les instructions Azure pour activer la collaboration B2B. Je vais le partager ici dans le chat après la session. Donc voilà, vous allez retrouver ça dans votre Teams, dans les conversations. Vous allez voir que la réunion ici, en cours, sera une conversation en fait dans le chat. Donc je vais mettre le lien dedans par après. Autre question, est-ce qu'il est possible d'envoyer un fichier PowerPoint qui serait directement en lecture lorsqu'on ouvre une page web? Je ne comprends pas correctement ce que vous dites. Sinon, Pierre, vous pouvez activer le micro et expliquer un petit peu plus en détail la question. Oui, donc en fait, voilà, je partage différents PowerPoint
pour l'extérieur. Si je partage un fichier PowerPoint en lecture seule et qu'il ouvre le PowerPoint sur son PC en lecture seule, enfin en visuel, lorsqu'il va Oui. cliquer dessus, il va automatiquement s'ouvrir et il va pas pouvoir chipoter dans l'edit, etc. Si je partage le même fichier via SharePoint ou quelque chose comme ça, lorsqu'il va l'ouvrir sur une page internet, il va être dans la version éditable. Il va pouvoir l'éditer. Alors, si vous partagez, je vais reprendre le ici. Donc, si je vais aller dans... je prends maintenant Teams, c'est le même principe que SharePoint. Enfin, c'est un SharePoint techniquement. Donc, si je partage ici un document, du moment que je choisis ici consultation possible, il ne va pas pouvoir travailler dans le document en live qui se trouve dans mon Teams, donc dans mon SharePoint. Mais du moment que je ne bloque pas le téléchargement, il va pouvoir télécharger le document, donc faire une copie au local, et sur la copie, la personne va pouvoir éditer. Mais la version de base qui se trouve physiquement dans mon Teams, là, la personne ne va pas pouvoir éditer. J'aurais voulu qu'il s'ouvre automatiquement en diaporama quand on l'ouvre sur la version en ligne. Que si je l'ouvre en version desktop, il s'ouvre automatiquement en version diaporama, on ne sait rien en faire. Mais quand je vais l'ouvrir en... Donc le même fichier, si je l'ouvre Oui. sur mon desktop, même s'il est sauvé sur mon SharePoint, lorsque je l'ouvre par rapport à mon ordinateur, là, je vais le voir juste en diaporama. Oui. Mais quand je vais ouvrir le même fichier sur une page internet, là, il va me l'ouvrir comme s'il était en écriture. Ouais, donc pour l'ouvrir donc directement avec l'app de desktop, hein, donc ça c'est ici en fait où on peut soit ici choisir de l'ouvrir avec l'application, enfin c'est un Word maintenant, mais c'est le même principe pour PowerPoint. Modifier la valeur par défaut. Alors là j'ai vu que pour l'instant ça fonctionne uniquement pour les personnes qui ont une licence Enterprise. Donc c'est-à-dire on ne peut pas forcer que par défaut ça s'ouvre toujours avec l'application pour tout mon environnement, uniquement si on a des licences Enterprise. Sur SharePoint, par exemple, là, on sait le faire, mais il faut que l'autre personne ouvre via SharePoint. Donc, si je vais ouvrir ça dans SharePoint, ça, je vais vite faire ici. Teams. Mais ça veut dire que la personne qui consulte mon fichier est obligée d'avoir l'application PowerPoint. Ah oui, si vous voulez l'ouvrir en PowerPoint Desktop, oui, la personne a besoin d'avoir la version PowerPoint. Oui. J'aurais voulu pouvoir l'ouvrir en ligne et que ça ne montre que le diaporama. C'était ça ma question. Donc, mais là, dans PowerPoint, vous pouvez sauvegarder aussi en format. Ça, j'ai Oui, pas encore essayé, j'avoue, en PPS maintenant. Oui, oui, mais en fait, ça fonctionne sur l'application, mais ça ne fonctionne pas lorsqu'on ouvre sur une page web. Ah, oui. Et une page web, on pourrait aussi, on dépasse un petit peu le sujet du coffee call, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est sur la page SharePoint, on pourrait juste rajouter ici en visionneuse de fichiers, visionneuse, le nom a changé du add-on. Il y a eu beaucoup de changements ici les dernières semaines. Voilà, c'est pas contenu. Fichier média, c'est ça. Et donc, ce que je peux faire ici, non, je le fais avec le Word, hein, même principe avec PowerPoint. Donc maintenant, le Word s'ouvre directement sur ma page. Enfin, c'est vite fait maintenant, hein, on peut faire ça plus propre. Hein, mais voilà, donc là, le contenu du fichier sera visualisé dans ma page. Donc, mais pour accéder à une page, il faut que vous invitez la personne ici sur votre site SharePoint. Ça veut dire que la personne a besoin d'une licence Microsoft au minimum. Oui, mais ça ils en ont. Ok, mais je vais regarder. Mais ça, c'est une possibilité. Donc, c'est la visionneuse de fichiers qui s'appelle maintenant fichier et médias. Ça a été changé la semaine passée. Et on peut mettre ça en gros. Ça, ouais, mais là, on a en Word. Ouais. Mais ça, c'est peut-être une option à creuser. Ouais. Ok, je regarderai un petit peu. Merci. Ok. Voilà. Encore des autres questions? Ok. Il me reste de vous remercier pour être présent aujourd'hui et encore une bonne journée de travail. Je mettrai encore le lien vers la procédure B2B dans le chat. Voilà. Merci.